Il est 19h30 sur la MBC Télé. Bonsoir à vous et merci de nous rejoindre. D'emblée, les titres. Le rapport d'enquête sur les circonstances entourant l'atterrissage d'un jet privé en provenance de Madagascar le 12 octobre dernier, rendu public, c'est une question de responsabilité et de transparence, dira le Premier ministre, et il annonce une demande d'information du FBI au sujet de l'homme d'affaires Mami Rabatomanga. La création d'un comité technique pour évaluer les différents modèles de réforme liés au cannabis, annonce du Premier ministre au Parlement. C'était lors de la Prime Minister's Question Time. Dans le cas international, l'ouragan Melissa menace la Jamaïque, inondations, submersion des côtes ou encore glissement de terrain. L'on se prépare au pire. Et puis, les étals bientôt ornés de litchi à Maurice. Comment se prépare-t-on à cette récolte? On ira dans un verger à Chitrakoot. Madame, Monsieur, soyez les bienvenus dans cette édition. Le rapport d'enquête sur les circonstances entourant l'atterrissage d'un jet privé en provenance de Madagascar le 12 octobre dernier a été rendu public. C'est une question de responsabilité et de transparence, dira le Premier ministre, qui répondait à la Private Notice Question du leader de l'opposition ce matin au Parlement. Le docteur Navin Ramgoolam annonce aussi une demande d'information du FBI au sujet de l'homme d'affaires Mami Rabatomanga et propose aussi de faire appel à d'autres autorités étrangères qui pourraient aider dans l'enquête. On fait le point avec Cynthia Moutou. Whether in regard to the Cessna Station 5R HMR private jet. Le Premier ministre, le Dr Navin Ramgoolam, a donné les détails sur les étapes ayant précédé l'atterrissage du jet privé le 12 octobre dernier. I'm informed by the acting director of the civil aviation that on the 12th of October 2025, following a request made by Jet Prime Limited on behalf of Transocean Airways, initially for medical evacuation, then for tourism purposes, and finally for shortage of fuel, they asked that they be allowed to land. In line with the International Civil Aviation recommended practices, the Department of Civil Aviation allowed the plane to land. The aircraft, a Cessna Citation 560XL, bearing registration number 5RHMR, landed on the 12th of October 2025 at 0044 hours. With regard to part A of the question, there were 5 passengers on board, namely Mrs. Rabatomanga, Mr. Rabatomanga, Mr. Rabatomanga Rami Mialitiana, Mr. Nitse Louis Christian, and Mr. Rabatomanga Aina Fenusa. And also there were 2 crew members together. 2 senior officers of Customs Department of the Mauritius Revenue Authority proceeded to Jet Prime Limited at 0045 hours and gave clearance to land for the 5 passengers and the 2 crew members. 9 pieces of luggage and 6 pieces of handbags were scanned and cleared for the passengers. 2 pieces of handbags were scanned and cleared for the crew members. All 5 passengers declared that they had in their possession a total of 10,000 euro. It is to be noted that on the 13th of October 2025, at 14:00 hours, the Customs Department of the Mauritius Revenue Authority carried out a search of the aircraft in the presence of the captain. Nothing compromising was found except for 1 suitcase-like bag, Ineos, and the captain explained that the bag belonged to Mr. Rabatomanga. The bag was secured and was not open. An appointment was scheduled on the 14th of October 2025 for examination in the presence of its owner, Mr. Maminian Rabatomanga, and the bag was opened and contained a car sunroof accessory only. It is to be noted that this suitcase-like bag was among the bags which were scanned and cleared on the 12th of October 2025, but the owner requested that it be returned on board because he would not need it during his stay in Mauritius. Le chef du gouvernement a également parlé des arrestations effectuées par la Financial Crimes Commission. It is well established and common knowledge that the arrest of any person
by the Financial Crimes Commission, like any other investigative authority, must be based on reasonable suspicion of commission of an offense having been committed by that person. I am given to understand that the Financial Crimes Commission sought the views of the Director of Public Prosecutions prior to the arrest. The 3 persons have been arrested in connection with their suspected involvement in the offense of money laundering. The investigation is ongoing at the level of the Financial Crimes Commission, and the latter has already and is continuing to communicate officially on its website in that respect. At the request of the Conseil National de Défense de la Transition, Mrs. Ernerva and Mr. Antem Ramparani were allowed to enter Mauritius on the 17th of October of this year to provide information and coordinate actions regarding the investigations involving Mr. Rabatomanga. Le Premier ministre a déclaré que les conclusions du rapport d'enquête sur les circonstances entourant cet atterrissage seront rendues publiques. In line with the policy of my government to be transparent and accountable in public affairs, unlike the previous government, I will be tabling a copy of the report, including the conclusions thereof. Madam Speaker, this inquiry has international ramifications, and the Federal Bureau of Investigation, the FBI, has already sent a request for information and has offered to help in the investigation in relation to the sale to Iran of 5 Boeing 777 aircrafts against the embargo imposed by the United States. I propose to also enlist the services not only of the FBI, but also other international foreign investigative authorities who said they are prepared to assist in the investigation. Plusieurs questions supplémentaires ont été posées lors de cette séance. Why the acting Prime Minister was not made aware of the request for lending of this private jet? Don't you feel that he should have been made aware? I certainly agree with that. He should have been made aware. Should we understand that reasons given by the pilot for emergency landing were not correct and that local authorities at the airport were well aware of that situation? I can't say whether they were well aware, but it is clear from when you look at the report that it was planned, pre-planned. First of all, they asked for a medical evacuation. Then they changed it on the same day for a tourism request to land. And then later on, they said there's no fuel in the plane, their fuel is very short, and they want to land. 3 reasons for the same plane. So obviously, lots of things. Jet Prime will have to answer later on about what was its involvement exactly, because it looks to me like it was pre-planned. We are interested to know who are the banks, who are the management companies, who are the real estate promoters that have allegedly aided and abetted. This is what we are interested in. Well, members must learn to be careful. It is not for me to name names. An investigation is ongoing. So if you name names, you know what's going to happen? This is precisely what they want. They will take the money out of the bank. Le leader de l'opposition, Diolé Jongar, est revenu sur sa PNQ de ce mardi. Il était face à la presse en début d'après-midi. Aux côtés de Sudesh Kalichurn, ils ont tous deux commenté les circonstances entourant l'atterrissage du jet privé malgache sur le tarmac de Jet Prime Lounge le 12 octobre dernier. Une conférence de presse axée également sur les arrestations récentes de suspects, dont l'homme d'affaires Mamir Rabatomang par la Financial Crimes Commission. Autre sujet abordé, la démission du commissaire de la FCC, Junaid Haroun Fakim. C'est un nom qui revient presque tous les jours dans l'actualité et qui suscite toujours des questions. Mamir Rabatomang, milliardaire malgache et fondateur du Sodiat Group, est au cœur d'un scandale qui secoue Maurice et Madagascar. Il est visé par la Financial Crimes Commission pour des soupçons de blanchiment d'argent et de corruption. Mais qui est-il et quels sont les dossiers dans lesquels il est impliqué? Les éléments de réponse avec Anjou Ramgoolam.
celui qui contrôle tout au Mata. Le dossier est tentaculaire. Mami Ravatomang, milliardaire malgache, classé deuxième fortune de Madagascar par Forbes en 2017, est au cœur d'une affaire qui provoque secousses et remous depuis plusieurs semaines. Qui est cet homme qui attire toutes les attentions? Fondateur du groupe Sodiat, Mami Ravatomang dirige plus d'une vingtaine d'entreprises malgaches et internationales dans l'hôtellerie, l'immobilier, la construction, le transport, la santé, les médias, le pétrole et l'aviation. Plus de 4000 personnes travaillent pour lui. L'affidavit de Ravatomang, juré en Cour suprême le 23 octobre 2025, confirme qu'il est propriétaire d'Autodiffusion Limitée, compagnie présentée comme la plus grande distributrice de Toyota et Lexus, entre autres marques, dans l'océan Indien. Ravatomang est également à la tête de First Class Immobilier Limited et les sièges des deux entreprises se trouvent respectivement à la rue Popénessi et à la rue Calcutta à Port-Louis. Le businessman est aussi le cofondateur du groupement exportateur de litchi de Madagascar et il s'est mis au parfum quant au business florissant de la vanille dans la Grande Île. Ravatomang, dont les avoirs bancaires totalisant un peu plus de 7,3 milliards de roupies sous investigation à Maurice ont été gelés, affirme que ses fonds et ceux de ses entreprises sont légitimes, suivis et contrôlés depuis des décennies par les banques, notamment à Maurice. Dans son affidavit, il cite la SBM, la MCB, Afrasia et Bank One notamment. Il a commencé à investir à Maurice en 1995, soit il y a plus de 30 ans. Sa famille, y compris son épouse, n'a jamais été impliquée dans des activités illégales, selon ses dires. Mami Ravatomang est par ailleurs soupçonnée d'avoir organisé le transfert illégal de 5 Boeing 777 vers l'Iran. Ces avions, initialement immatriculés dans la Grande Île pour Madagascar Airlines, n'auraient jamais atteint leur destination. Ce transfert, qui aurait utilisé de faux documents, serait une violation des sanctions américaines qui frappent toujours l'Iran. Un mandat d'arrêt international a été émis contre lui le 16 octobre dernier. Le FBI américain s'intéresse qui plus est au dossier, comme l'a affirmé le Premier ministre au Parlement. Placé en état d'arrestation alors qu'il est admis à la clinique Premium Care à Phoenix, une première dans les annales mauriciennes, Ravatomang, 56 ans, conteste de son côté toutes les allégations. Il affirme qu'il est victime d'une vendetta politique orchestrée depuis la Grande Île. C'est lui qui est à la tête de toute la corruption jusqu'au président. Dans le sillage de cette enquête à rebondissement, l'avocat Junaid Fakim conteste l'information de la FCC selon laquelle il a démissionné pour des raisons personnelles. Dans sa lettre de démission, il avance qu'il a quitté ses fonctions pour des raisons éthiques et afin de préserver l'intégrité de la commission. Selvina Chadia-Sanguili et Soumerok Barali. Dans une communication adressée à la rédaction de la MBC, l'avocat Junaid Fakim, ancien commissaire de la FCC, conteste l'information publiée par la Financial Crimes Commission dans la journée du 26 octobre selon laquelle il avait démissionné pour des raisons personnelles. La FCC avait, quelques heures plus tard, apporté d'autres précisions évoquant de sérieuses allégations sous investigation. L'avocat affirme que les motifs de sa démission ont été clairement énoncés dans sa lettre adressée au président de la République. L'avocat Junaid Fakim précise ce qui y est écrit. I have been apprised that my name has been mentioned during the course of an ongoing inquiry. On strict ethical grounds and in order to preserve the supreme integrity of the Financial Crimes Commission, I am tendering my resignation and intend to clear my name. Il déclare avoir été informé que son nom a été mentionné dans le cadre d'une enquête en cours et qu'il démissionne pour des raisons éthiques et afin de préserver l'intégrité de la commission. L'avocat Junaid Fakim affirme dans sa lettre n'avoir pas été avisé d'un présumé report on departure et que la FCC est déjà informée de sa disponibilité pour assister et collaborer à l'enquête. On revient aux travaux parlementaires. Plusieurs sujets ont été abordés lors de la Prime Minister's Question Time ce mardi. Le coût de la visite d'État en Inde, la rémunération de l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice et les anciens recrutements à la DBM. Le docteur Navin Ramgoolam a aussi annoncé la mise sur pied d'un comité technique pour évaluer les différents modèles de réforme liés au cannabis. Le compte-rendu de Dassa Palassormi. Répondant à une question d'Adrien Duval, le Premier ministre a indiqué que le coût de la visite d'État en Inde pour son bureau s'élève à 3,8 millions de roupies, couvrant principalement les billets d'avion et les indemnités. I must point out, Prime Speaker, that the quantum of the allowances is based on the same rate applicable since 2017. It hasn't been changed.
I wish to inform the House that my state visit resulted in a special economic package to the tune of $680 million, which is approximately 31 billion rupees. This is what we vote back. The financial assistance would meet the needs and priorities in Mauritius in several areas. India has also agreed to give us a grant of $25 million as budgetary support for this financial year. $25 million. Regard to part B of the question, I consider it, frankly, a lack of respect towards the Prime Minister of India and his government for the honourable member to request a detailed copy of the programme of the visit. Également au centre de cette PMQT, la National Agency for Drug Control et le cannabis. I wish to inform the House that the NADC is being a newly created agency, is still in the process of transitioning into a fully established organization. I must point out that my office has received a number of representations from NGOs as well as from independent persons regarding the performance of the NADC and the lack of coordination of efforts sur le terrain. In fact, as I said, it's a new agency. It must start doing, it takes time to do all this, but in fact government is not, I can't say we are totally satisfied with the way the agency has been operating, and we are intent to take remedial actions and to improve its effectiveness in the days to come. D'autre part, un comité technique sera créé pour analyser l'impact économique de la décriminalisation, la dépénalisation ou la légalisation du cannabis et y proposera des recommandations. The technical committee will be chaired by the CEO of the agency and will comprise experts in public health, the criminal justice system, fiscal policy, neuroscience, addiction, medicine, harm reduction, as well as representatives of the Ministry of Health and Wellness. The board expects to receive the findings of the committee within the next quarter to guide the next phase of the action. We are treating very cautiously to ensure that any decision taken is evidence-based and will under no circumstances impact negatively on our public health, our youth and our national values. Le Dr Navin Ramgoolam a aussi précisé que la Constitutional Review Commission examinera plusieurs aspects liés au processus électoral, dont le droit de vote des Mauriciens vivant à l'étranger. The question of bringing legislative amendments to allow Mauritian nationals living abroad to vote, I'm all for it, but it's a wide-ranging implications. This will be examined by the Constitutional Review Commission that will be set up shortly. Concernant les 5,5 millions de roupies versées à l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, le Premier ministre a précisé qu'il s'agissait de sommes effectivement dues. Durant son mandat, le Dr Ramasitanen a perçu une rémunération totale de 9 millions de roupies et a effectué 25 jours de mission officielle à l'étranger. Par ailleurs, le Premier ministre a indiqué que 102 personnes ont été recrutées à la DBM entre septembre 2023 et octobre 2024. Il a dénoncé une pratique flagrante de l'ancien gouvernement qui aurait procédé à des recrutements à tout prix pour remporter les élections générales. Et puis sachez que l'intégralité de cette première partie des travaux parlementaires sera rediffusée sur MBC2 à partir de 21h30. Toujours au Parlement, le projet de loi visant à abroger la section 76B a été débattu lors de la séance d'aujourd'hui. Cette disposition criminalisait toute représentation erronée de la souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos. Selon le Premier ministre, ce texte avait été adopté par patriotisme à un moment précis pour répondre à un problème qui n'existe plus, le Royaume-Uni ayant reconnu la souveraineté mauricienne sur l'archipel. Il a ajouté qu'une telle disposition peut être détournée de son objet et réprimer le débat sur la question. D'autres intervenants ont également souligné le caractère obsolète de cette section. Place à un extrait de leurs interventions. In May of this year, Mauritius and the United Kingdom signed a new treaty concerning the Chagos Archipelago, in which our sovereignty is unequivocally recognized. Article 1 of that treaty speaks for itself, and let me quote, Mauritius is
sovereign over the Chagos archipelago and in its entirety, including Diego Garcia. That solemn recognition, therefore, changes everything. The raison d'être of Section 76B, therefore, no longer exists. Our democracy is founded on liberty, including the liberty to debate matters of national importance, even passionately. In this regard, Section 76B may create misgivings. When it was passed, some feared that one could, by merely discussing the Chagos, risk prosecution if the law is instrumentalized in a perverse manner that it so often did under the previous regime. And as Honorable Reza Otim noted during the debates at the time, it did contain some serious inconsistencies and limitations. We are not here today to rewrite history or to criticize a law that actually served a moment of necessity. It was introduced with good intentions. It demonstrated our determination to assert our sovereignty, while some countries and individuals did not fully acknowledge so. But today, clinging to that law would be counterproductive. Section 76B explicitly or implicitly tried to cast at that point in time extraterritorial shadows, punishing acts committed outside Mauritius by non-nationals for how they depicted our territory. And you know, as a small country, extraterritorial law is rare, I would say a heavy tool, justified only for universally condemned offenses, for example, terrorism, piracy, trafficking, and also backed by strong international cooperation. But for a small but respected state, laws with global pretensions are neither credible or enforceable. How can one enforce criminal law of the Republic of Mauritius on another state, on another territory, without the consent of the other state? When there is no international basis, such as a treaty or even a mandate from the United Nations Security Council. The aim was supposedly to instill a sort of threat to criminalize the right to free speech and expression. La loi, cette nouvelle section 76B du Criminal Code en 2021 visait aussi à faire peur, ici à Maurice, et à d'autres aussi. Ce n'est pas notre style, ce n'est pas notre façon de gouverner. Nous croyons dans le dialogue, dans la liberté d'expression, et les gens ont le droit d'avoir des opinions, même si elles sont mauvaises, mais qu'il faut respecter. C'était tellement évident dès le départ que c'était inapplicable, que le but n'était pas d'appliquer cette loi-là, c'était faire du bruit, faire de la propagande et faire peur. C'était dès le départ inapplicable. Et c'est pourquoi il n'y a jamais eu poursuite. Tout à fait autre chose à présent, l'événement Santé et Bien-être, signé l'Université de Maurice et l'Open University of Mauritius, s'est tenu hier. Cette campagne de sensibilisation à l'importance d'une bonne santé avait comme invité d'honneur le président de la République. Ce dernier devait annoncer la réouverture prochaine d'un parcours de santé à la State House à Réduit, Farakonaï. L'auditorium Octavier a accueilli les 27 et 28 octobre un événement santé et bien-être. Cette initiative conjointe de l'Université de Maurice et de l'Open University of Mauritius a réuni des professionnels médicaux du ministère de la Santé et du Bien-être, des associations et des ONG. Son objectif, sensibiliser les étudiants et le personnel des institutions d'enseignement supérieur à l'importance d'une bonne santé. Et non, une série de tests qui van des gens pour capable faire, par exemple tester diabète, tester tension, pour un breast cancer screening, cervical cancer screening, dental care as well. Mais ensuite de ça, nous pouvons aussi avoir talks pour éduquer la population l'importance d'un healthy lifestyle. Lors de la cérémonie d'ouverture officielle de cet événement,
Le président de la République, Dharam Gokul, a évoqué la nécessité d'un rééquilibrage entre soins curatifs et préventifs et d'annoncer la réouverture prochaine du parcours de santé à la State House. 80% of our health system is geared towards curative and only 20% towards preventive. It is time to recalibrate and balance curative health with preventive health. We decided at the State House, in the context of promoting health and wellness, we are going to revive the health track. So I'm making an announcement. We'll have a, sort of relaunch on 8th of November. De son côté, la Junior Minister à la Santé et au Bien-être, Anishta Baburam, a soutenu que le bien-être de tout individu dépend de sa santé physique et mentale. Beaucoup de gens n'ont pas assez réalisé que la santé c'est aussi mental et parfois nous la santé physique affectée nous la santé mentale. Donc il est important qu'ils nous mettent beaucoup l'emphase sur la santé mentale également. D'autres personnalités, dont la secrétaire permanente au ministère de l'Enseignement supérieur, Chandani Jawhari, sont également intervenues. Tous ont souligné l'importance d'inculquer une culture de santé et de bien-être chez les jeunes. La cérémonie a aussi été marquée par l'engagement d'un groupe de jeunes pour faire don de leur sang. 15 fois au mois de la vie, beaucoup donnent du sang et de blood bank aussi. En Inde, il y a un extrême manque de sang. L'événement a aussi permis aux visiteurs de bénéficier de conseils et de tests de dépistage gratuits. L'actualité à l'étranger, l'ouragan Melissa, qui pourrait être le plus violent à toucher terre en Jamaïque et qui a déjà fait plusieurs morts, pourrait affecter au moins 1,5 million de personnes dans le pays, selon les autorités. Le gouvernement local a déclaré avoir fait tout ce qu'il pouvait pour se préparer. Jalila Senali. L'ouragan Melissa pourrait être le plus violent à toucher terre en Jamaïque s'il ne perd pas en intensité. Selon le Centre américain des ouragans, Melissa pourrait causer des inondations importantes, des glissements de terrain catastrophiques, une submersion côtière pouvant atteindre 4 mètres, ainsi que des précipitations torrentielles. Le gouvernement jamaïcain a déclaré avoir fait tout ce qu'il pouvait pour se préparer. Les autorités ont exhorté la population à se mettre à l'abri. Or, de nombreux Jamaïcains ont décidé de rester dans leurs habitations malgré les risques. Nous utilisons du contreplaqué pour barricader la zone afin de nous assurer qu'aucun débris ne pénètre à l'intérieur. Les Jamaïcains se sont aussi précipités vers les supermarchés pour se préparer à l'arrivée de l'ouragan. J'espérais pouvoir acheter du pain, mais les rayons sont vides. Les autorités locales ont dénombré 3 décès en Jamaïque hier. Il s'agit de personnes qui se préparaient à l'arrivée des intempéries en coupant des branches et en travaillant sur des échelles. Des décès auxquels s'ajoutent 3 autres en Haïti et 1 en République dominicaine. Le Centre américain des ouragans prévoit que l'œil de l'ouragan devrait survoler la Jamaïque aujourd'hui, puis traverser le sud-est de Cuba mercredi matin et le sud-est ou le centre des Bahamas plus tard mercredi. Et puis, les États-Unis et le Japon ont signé aujourd'hui un accord pour sécuriser leur approvisionnement en terres rares et minéraux critiques à l'heure où la Chine adopte des restrictions drastiques sur ses exportations de ces matériaux essentiels. Ce document, signé à Tokyo par le président américain et la première ministre japonaise, prévoit une coopération accrue. De retour à Maurice, on s'intéresse à présent au litchi qui commence à mûrir dans plusieurs vergers du pays. À Chitrakoot, au pied du Peterboth, les producteurs surveillent de près leur récolte. Cette année encore, chauves-souris et singes menacent les fruits, obligeant les planteurs à redoubler d'efforts pour protéger leurs arbres. Le reportage de Christelle Lepras. Depuis les hauteurs de Peterboth à Chitrakoot, les vergers surplombent la capitale et les premiers fruits commencent à se colorer. Encore quelques semaines avant leur arrivée sur les étals, mais déjà le rouge s'annonce. Une saison qui n'a pourtant pas été de tout repos pour les planteurs. La peine, bien veiller, asseoir, bien veiller, mettre filet, bien arroser. Mais c'est un travail qui donne beaucoup de peine. Normalement, vous avez fait mettre un peu la fumée, vous avez mettre la lumière, après vous avez gardé. Et ça, un nuit de gardien.
À soi sous-souris, la zone gagne les oiseaux avec Zakou. Pour protéger la récolte des litchis, des producteurs n'ont pas hésité à installer des filets autour des arbres. Oui, Mauricien pour gagner sur litchi, pareil comme habitué gagner. Seulement, nous ne connaissons pas le moncer comment prêter. Parce qu'il y en a beaucoup de peine là-dedans. Ils aiment couvrir, ils aiment bien là capable de pour gagner litchi. Qui ne pas pour couvrir ce verset, mais ça se sourit pour finir. Chaque année, Maurice produit en moyenne 6 000 tonnes de litchi. Alors, à quoi s'attendre cette fois-ci? Variété que nous plantons ici, comment dire, ben, litchi rose, j'appelle ça. Litchi rose. Alors, grosseur, comment dire, il est gros, il est bien doux. À cause du climat qui nous est dans la montagne, nous avons une humidité parfois. Et la terre là aussi bien fertile ici. Alors, à cause de ça, comment dire, sur production, parfois, quand saison bon, sur fleurissons bon, climat bon, nous avons un bon rapport. Un filet peut venir à peu près 18 000 roupies par là, avec ce subside qu'ils ont donné. Mais il est trop cher, comment dire, pour planter. Quand on n'a pas de grand verger, nous avons fait beaucoup. Vous trouvez là combien pieds là. Nous avons fait beaucoup de filets, mais là, nous sommes contents si le gouvernement baisse ce prix là, ou bien il augmente ce subside là, pour nous garder un petit peu pour avancer. Les premières récoltes sont attendues à la mi-novembre. En attendant, les planteurs surveillent leurs arbres 24 heures sur 24. La tradition de la Chhath Puja a franchi les frontières et s'est désormais installée à Maurice. Depuis quelques années, cette grande fête populaire est célébrée dans l'île. Des rituels spéciaux ont été organisés au bord des rivières et de la mer Aditi Yaotor. Le Chhath Puja, dédié au dieu soleil et à la déesse Chhati Maiya, est l'une des principales fêtes populaires de l'Inde, célébrée avec ferveur notamment dans les États du Bihar, de Jharkhand et d'Uttar Pradesh. Cette fête folklorique est l'occasion pour les dévots d'exprimer leur gratitude envers la nature, la terre, l'eau, l'air, le ciel et le feu, représentés par le soleil, les saints éléments essentiels de la vie. Aujourd'hui, cette fête ne se limite plus à la Grande Péninsule. Les membres du Purvanchal Community Group de Maurice se sont réunis sur la plage de Flic en Flac pour offrir la Usha Arghya, la prière au lever du soleil. C'est un sentiment unique qui nous anime car la Chhath Puja nous unit à travers les générations. Nous célébrons Chhath ici pour la première fois et c'est comme si nous étions sur les berges du Gange. Les chants folkloriques nous transportent au Bihar et cette fête est préparée avec soin car la pureté est préservée. L'Acharya Rajendra Rai, installé ici depuis plusieurs années, s'efforce de maintenir vivante la tradition de la Chhath Puja au sein de sa famille. Chhati Maiya est considérée comme la fille du dieu Brahma. Lorsque les parties de la création de l'univers ont été divisées, la déesse Chhati Mata a été conservée dans la 6e partie. Elle est la sœur du dieu soleil. Par conséquent, la Chhath Puja est effectuée au début de Deva Paksha, au mois de Kartika, et le soleil est également vénéré. À chaque étape de la Chhath Puja, la pureté et la dévotion se manifestent profondément. Cette fête symbolise le lien fort qui unit les cœurs par la culture et la foi malgré la distance. Les commentaires étaient d'Ulvashi Bikari Bunjan. Avant de vous quitter, ce rendez-vous demain à l'actualité judiciaire au cœur de l'interview de la matinale sur RM1. Pranav Bihari reçoit l'ancien juge de la Cour suprême Vinod Boulel. Au programme, entre autres, le Police and Criminal Justice Bill. Madame, Monsieur, autant pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe à la réalisation se joint à moi pour vous souhaiter une bonne soirée.
Extra Freeze. Pour une fraîcheur 10 fois plus longue. Les sensations de Max Fresh. Un max de confiance. Un max d'intensité. Un max d'énergie. Un max de fraîcheur. Colgate Max Fresh. Pour une sensation de fraîcheur maximale. Dites merci d'une manière qui fera plaisir à quelqu'un. Merci, madame. Passez une bonne journée. Achetez 2 Cadbury Dairy Milk de 80 grammes ou un Cadbury Drinking Chocolate de 450 grammes. Visitez cadbury.africa et écrivez un chaleureux message de remerciement à quelqu'un de spécial. Offre soumise à condition. Cadbury, there's a glass in half in everyone. Il faudrait plusieurs vies pour profiter de Canal+. Fini le zapping, les films à 20h ou encore les séries caribouilées. Avec Canal+, streamez vos contenus quand vous voulez, plongez dans un immense catalogue avec le meilleur du cinéma ultra récent. Netflix, HBO, Bollywood. Good luck, sir. Telenovelas. 50 tueurs est en liberté. Canal+, votre expérience streaming en live et à la demande. Une seule plateforme pour toutes vos passions. Le succès, ça peut être plein de choses. Ce moment au travail où tu te sens à ta place. Ton premier appart, ta première voiture, cette complicité qui transforme des moments en souvenirs, un week-end à rire entre amis, ou juste la liberté de choisir ta route. Mais une chose est sûre, ce parcours est plus agréable quand on est accompagné. Avec l'offre de la SBM pour les jeunes de 18 à 30 ans, tu gagnes aussi une équipe qui croit en tous tes projets, qui t'aide à avancer, à respirer, à profiter de chaque instant sans te soucier du reste. Ton succès, c'est ton histoire. Et nous sommes à tes côtés pour t'aider à réussir à chaque étape. Aucun système majeur n'est à signaler pour Maurice, Rodrigue et Agalega. Sur la carte synoptique, nous voyons ce faible anticyclone qui évolue presque au sud-est des Mascareilles. Prévision pour Maurice, mi-couvert en général durant la nuit, avec des ondées occasionnelles sur les hauteurs. La température minimale variera entre 16 et 18 degrés sur les hauteurs et entre 20 et 22 degrés sur le littoral. Après quelques ondées matinales sur les hauts demain, il fera beau par la suite. La température maximale variera entre 23 et 26 degrés sur le plateau central et entre 28 et 31 degrés dans les régions côtières. Le vent soufflera du secteur est de 15 à 25 km/h, mer agitée au-delà des récifs avec des houles du secteur sud de l'ordre de 2 mètres. Rodrigue, mi-couvert durant la nuit avec des ondées occasionnelles sur les hauteurs, la température minimale variera entre 18 et 20 degrés. Il fera essentiellement beau demain. La température maximale variera entre 26 et 28 degrés. Vent de l'est-sud-est de 20 à 30 km/h avec des rafales pouvant atteindre les 60 km/h dans certains endroits. Mer forte au-delà des récifs avec des houles de l'ordre de 2,50 m. Il est déconseillé de faire des sorties en haute mer. Toutefois, l'état de la haute mer s'améliorera graduellement à partir de demain. À Galega, il fera essentiellement beau. La température minimale sera d'environ 24 degrés. La température maximale, elle, sera d'environ 31 degrés. Le vent soufflera de l'est-sud-est à environ 25 km/h, mer agitée avec des vagues de l'ordre de 2 mètres.
Bonsoir à tous, on débute cette édition avec du cyclisme et le retour au pays d'une championne qui a marqué l'histoire du sport mauricien et africain. Kimberley Lecourt-Piénard, après une saison tout simplement exceptionnelle. Victoire d'étape sur le Tour de France féminin, 3 jours en maillot jaune et tout récemment un triomphe en Afrique du Sud. La Mauricienne a retrouvé sa terre natale hier à l'aéroport de Plaisance sous une pluie d'applaudissements et d'émotions. Un accueil à la hauteur de son parcours et de la fierté qu'elle inspire. Regardez. À l'aéroport de Plaisance, une jeune fille attend. Elle s'appelle Léa Baïran. Elle vit un rêve éveillé. Accueillir celle qui l'inspire depuis toujours. Kimberley Lecourt-Piénard. Elle est mon idole. Depuis le Tour de France, quand elle a porté le maillot jaune, elle m'a inspirée. Et elle inspire beaucoup de gens dans mon école parce qu'elle est dans la même école que la mienne. Et je fais de l'athlétisme aussi et ça donne envie d'être comme elle. Parents, amis, supporters et membres du mouvement sportif se massent pour saluer la reine du cyclisme mauricien. Beaucoup d'émotions et très heureux surtout, très heureux. On se retrouve enfin en famille après quelques mois. La dernière fois que j'ai vu c'était au Tour de France, j'avais fait la semaine avec elle en live. En plus là c'est la première fois que la famille est regroupée depuis 2022. Je suis là avec tous mes amis pour fêter, pour l'accueillir avec ferveur. Loin des podiums et des chronos, un retour à la simplicité avant de repartir à la conquête de nouveaux sommets. Une saison dense pleine de hauts faits et de symboles, Kimberley revient sur ses performances et ses ambitions. Quelques jours de repos désormais avant d'entamer une nouvelle page de sa carrière. Après plusieurs mois sur les routes du monde, Kimberley retrouve sa terre natale. C'est plutôt incroyable. J'avais hâte de rentrer, j'ai hâte de voir mes chiens. Je dis ça tout le temps, mais vraiment j'ai tellement hâte. Ouais, c'est incroyable de voir le pays. Le support que j'ai online du pays, c'est vraiment, ça me touche vraiment. Les gens, ils me disent que je les inspire vraiment, mais je crois que c'est vice versa. Ils m'inspirent de leur côté aussi. Je suis vraiment contente d'être rentrée. Je peux finalement être en vacances. Une saison historique, plusieurs victoires, dont une étape du Tour de France féminin, 3 jours en maillot jaune et tout récemment, un nouveau succès en Afrique du Sud. Même si sa 8e place au championnat du monde lui laisse un léger goût d'inachevé. C'était vraiment une saison incroyable, je pense. J'ai pas vraiment les mots. J'étais ici il y a quelques mois en mai et je pensais pas que j'allais faire ce que j'avais fait. Vraiment, j'avais des buts, j'avais des ambitions. Mais c'est une chose de vraiment avoir des ambitions, mais c'est une autre de les acquérir, de les achieve. Son travail et son abnégation sont aujourd'hui salués au plus haut niveau. Nommé pour le Vélo d'Or 2025 ainsi qu'au African Cycling Excellence Awards, la Mauricienne pourrait bientôt inscrire une nouvelle ligne dorée à son palmarès. On enchaîne avec l'actualité hippique. 2 jockeys suspendus à l'issue des enquêtes tenues ce mardi matin. Rakesh Bhagirathi écope d'une journée de suspension pour sa monte sur Good Living dans la dernière épreuve pour une faute d'interférence dans la ligne droite finale. Ivaldo Santana est suspendu une journée et sanctionné d'une amende de 25 000 roupies pour careless riding dans la 2e course. Il a plaidé non coupable. Par ailleurs, une substance interdite, soit de la cocaïne, a été détectée dans l'échantillon d'urine du jockey Dinesh Souffol. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Gambling Regulatory Authority. Le jockey a demandé à ce que l'échantillon B soit analysé à l'étranger. Place maintenant au football européen, direction l'Europe, l'Espagne, où en clôture de la 10e journée de la Liga, l'Atlético de Madrid a disposé du Real Betis 2-0. Une rencontre que vous avez d'ailleurs pu suivre en direct sur la MBC hier soir. Et grâce à ce succès, les Colchoneros se rapprochent du haut du classement. Voici les temps forts de cette rencontre avec Marine Résidu. Au stade La Cartuja de Séville, l'Atlético Madrid affrontait le Real Betis aux premières heures de ce mardi en clôture de la 10e journée de Liga après sa lourde défaite à Arsenal en Ligue des Champions.
Les Colchoneros ont parfaitement entamé cette rencontre après une frappe contrée de Coquet. Giuliano Simeone a signé une belle volée du gauche pour ouvrir le score dès la 3e minute. Juste avant la mi-temps, Alex Baena doublait la mise avec une superbe enroulée, illustrant son premier but sous ses nouvelles couleurs. En seconde période, le Real Betis a tenté de réagir, soutenu par Giovanni Lo Celso, mais Jan Oblak restait impérial avec 5 arrêts décisifs. L'Atlético Madrid s'impose donc 2-0 et décroche sa première victoire à l'extérieur de la saison. Real Betis est 6e au classement. Quant à l'Atlético Madrid, il remonte à la 4e place, juste derrière Villarreal et à 2 points du FC Barcelone qui est 2e. En tête du championnat, on retrouve le Real Madrid avec 27 points. En Angleterre, début ce soir des 8e de finale de la EFL Cup. Retenez principalement que Grimsby Town, tombeur de Manchester United au tour précédent, accueille Brentford. Dans le même temps, Wycombe Wanderers, qui a dominé Huddersfield ce week-end, reçoit Fulham à l'Adams Park. Coup d'envoi des 2 rencontres à 23h45. Les autres rencontres des 8e de finale se joueront demain. Et pour finir, cap sur l'Arabie Saoudite avec un projet architectural hors du commun, le Neom Stadium, suspendu à 350 mètres au-dessus du sol, au cœur de la ville futuriste The Line. Une enceinte de 46 000 places entièrement alimentée par des énergies renouvelables, symbole d'innovation et de durabilité. L'infrastructure devrait être achevée en 2032 et accueillera plusieurs rencontres de la Coupe du Monde 2034 jusqu'au quart de finale. C'est ici que s'achève ce journal des sports. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous.